Voilà, nous arrivons presque à la fin de cette troisième édition de Linkin Cities et je vais en profiter pour rappeler auprès de moi Thierry App. Vous êtes donc, je le rappelle, le président de l'observatoire NetExplo. Je vais aussi être rejoint par monsieur Ernesto Otone Ramirez, qui est donc le directeur général adjoint pour la culture à l'UNESCO, qui nous rejoint depuis ses bureaux à Paris. Merci beaucoup à tous les deux d'être ici. Ça a été une journée assez exceptionnelle. On a vu beaucoup d'exemples de Linkin Cities, des projets absolument incroyables. Je me tourne vers vous, Ernesto. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette journée? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Tout d'abord, il faut remercier parce que ça a été une journée très longue, très riche au niveau des échanges, au niveau des présentations qui ont été faites. Et je crois que ça montre la richesse de ce concept qui a été développé et qui a été transformé de Smart Cities à la Linking Cities. Je crois que l'explication de pourquoi nous avions besoin, NetExpo a trouvé cette nécessité de transformer ce mot, représente très bien, par exemple, les 10 lauréats qu'on a eus cette année. Quand on voit des villes comme Buenos Aires, en Argentine, Berlin, dans le Transport Networks, ou Melbourne, Vancouver, Séoul, c'est des villes où on peut s'imaginer qu'effectivement, c'est des villes qui ont des moyens, qui arrivent à renforcer certaines actions. Mais quand on fait aussi la reconnaissance d'une ville comme Kigali au Rwanda ou San José, Costa Rica pour l'objectif zéro carbone, on se dit waouh, ça veut dire vraiment que ce n'est pas seulement les grandes villes ou les pays qui ont les moyens d'investir justement dans ces besoins des communautés, mais c'est une préoccupation majeure de toutes les villes. Donc finalement, voir tous les faits au niveau de l'expertise technologique, la durabilité, l'inclusivité, euh, qui vont dans le sens d'apporter des solutions innovantes aux communautés, est vraiment quelque chose qui est dans l'esprit majeur de ce que l'UNESCO fait et pour lequel il a été créé. C'est-à-dire, nous, quand vous voyez le mandat et vous parlez de maintenir la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, je crois que la seule façon de maintenir la paix, c'est justement d'assurer qu'effectivement, euh, on puisse travailler pour la cohésion sociale, pour donner du développement durable, résilient aux communautés dans lesquelles nous vivons tous les jours. Donc je trouve que ça a été une journée formidable et sans doute ces 10 nouvelles villes qui aujourd'hui font partie des autres 10 villes qui ont été récompensées l'année prochaine, sans doute vont se transformer dans des modèles à suivre et à poursuivre les efforts de beaucoup de villes qui attendent justement pouvoir appartenir à ce réseau et avoir cette reconnaissance des efforts qui ont été faits par toute la communauté et ses autorités. Merci Thierry, plus de 9 heures d'antenne, beaucoup de personnes et d'intervenants qui se sont succédés. Qu'est-ce qui vous a marqué personnellement? Je pense d'abord que l'ensemble des personnes sont intervenues, ont montré une diversité d'approches et un engagement qui est particulièrement intéressant et qui est une valeur d'exemple exceptionnelle. Donc je pense à toutes les personnes qui ont pu suivre cette journée, qu'on va interroger comme on fait chaque année pour savoir qu'est-ce qu'ils en ont retenu, qu'est-ce qu'il peut avoir. Mais moi je pense que la diversité, c'est le premier mot qui me vient en tête parce que il n'y a pas une situation unique et les villes connaissent de par leur histoire, de par leur spécificité, de par la façon dont ils ont réagi aussi à la pandémie, qui est quand même une thématique transversale très importante cette année. On voit bien que cette capacité d'adaptation, elle est réelle. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que le terme de linking n'a jamais été aussi justifié au regard des applications qu'on a pu voir. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut du temps pour que les choses puissent fonctionner, s'installer durablement. Hein. Dans les villes primées, on a vu que c'était des actions qui étaient généralement engagées il y a très longtemps. Et puis, on a vu aussi qu'il y a une dimension participative qui est absolument essentielle. Je pense que sans cette capacité de faire des habitants des acteurs de la ville et de pouvoir améliorer la vie des gens aussi parce qu'ils sont acteurs de ce dispositif, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce qui ressort, je pense, comme dans différents moments forts qu'on a pu entendre
cette journée. Et ce qui me semble important dans cette dimension, c'est que finalement, la grande leçon à tirer, parce que c'est quand même l'environnement avec la pandémie qui a marqué les esprits tout le long de cette année, c'est que finalement, la technologie a apporté certaines dimensions, celle de la surveillance, de pouvoir apporter certains éléments d'information en temps réel qui sont absolument remarquables, mais elle n'a pas permis de régler le sujet complètement, elle n'a pas apporté la solution, j'allais dire, parfaite, qui aurait permis de gérer en attente des vaccins le mieux possible cette situation très très compliquée pour l'ensemble des populations. En revanche, ce à quoi on a assisté dans l'année, c'est une explosion des initiatives micro-locales, qui sont des actions extrêmement humaines finalement, pas du tout technologiques, qui ont consisté à s'engager en matière de solidarité. Ce qu'on a vu un peu partout dans le monde, alors ça touchait des besoins immédiats comme les masques, comme le déficit d'appareils respiratoires. On a vu des choses d'une ingéniosité, d'une intelligence, souvent pas forcément avec des moyens considérables, c'est frugal, en fait, mais hein. exactement, tout à fait frugal, mais avec les acteurs qui sont les citoyens associés à des institutions, à des hôpitaux, mais également au gouvernement ou aux villes. Et ça, c'est un signe qui montre qu'il n'y aura pas de linking cities sans acteurs de ces linking cities qui sont les habitants. Et je pense que pour les villes, c'est vraiment l'enseignement de cette journée, avec des moments forts qu'on a vu exprimer sous tous les angles ces sujets-là. Et je pense que ça va être un facteur déterminant, comme on le voit en France, où on a essayé de comprendre les attentes de la population, notamment avec cette commission sur le développement durable. On voit bien toute la complexité de pouvoir travailler avec les populations locales qui ont des besoins et des demandes qui sont souvent contradictoires, mais aussi la nécessité, si on veut développer demain des vrais engagements avec des lois, des choses. Et je tiens à remercier d'ailleurs la ministre, Madame Barbara Pompili, qui nous a fait le plaisir de conclure à l'instant notre journée. Et je pense que la démarche participative est vraiment fondamentale et qu'aujourd'hui, il va être de plus en plus difficile d'être résilient, comme le disait tout à l'heure Ernesto, sans cette participation citoyenne très forte. Donc l'humain reste au centre de la ville. Merci beaucoup, Cyrine. Ernesto, au début de cette émission, vous nous avez parlé justement de la plateforme des villes de l'UNESCO. Quelles sont ses aspirations et comment voyez-vous la ville du futur ? La pandémie a mis en lumière et a exacerbé, comme l'a dit Thierry, de nombreuses problématiques auxquelles sont confrontées les villes à travers le monde. Et je crois qu'il est de notre responsabilité commune de tirer les enseignements de cette crise pour reconstruire des sociétés en mieux, imaginer ensemble l'avenir des villes. C'est dans ce contexte, et en s'appuyant bien sûr sur la coopération et la solidarité qu'on a écouté pendant toute la journée internationale, que nous pourrons réfléchir à l'édification de la ville de demain. Une ville où les infrastructures seraient plus inclusives, plus évolutives, où l'individu et la société civile occuperaient une place de premier plan dans l'élaboration de politiques publiques. L'inclusivité est une valeur pour nous fondamentale et elle devra guider, aux côtés bien sûr des 17 objectifs de développement durable, les villes à travers le monde, dans l'élaboration de leurs plans et stratégies de développement. Je crois que c'est en devenant plus verts, plus équitables, plus résilients, plus durables et plus connectés que les villes pourront créer des nouvelles opportunités et de meilleures conditions de vie pour leurs citoyens et ainsi surmonter bien sûr les conséquences des défis mondiaux qui aujourd'hui sont la pandémie, mais qui demain continueront à être le changement climatique, entre autres. Donc, un monde durable ne peut exister sans ville durable et sans le compromis des citoyens. Les villes de demain seront des écosystèmes dynamiques, agiles et résilientes, qui mettront sans doute l'innovation au service du bien-être de leurs citoyens. Donc voilà, c'est ça le message. Bien, c'est une très belle image de cette ville du futur. Je voudrais remercier donc Thierry Happ et Ernesto Othone Ramirez d'avoir conclu cette 3e édition de Linking Cities. On espère évidemment que l'année prochaine, pour l'édition 2022, on pourra se retrouver en présentiel à l'UNESCO. En tout cas, merci encore à tous les deux. Merci. À l'année prochaine.
Voilà, et c'est officiellement la fin de cette édition 2021 de Linkin Cities. On espère que vous avez apprécié le programme et tous les intervenants qui sont venus sur notre plateau partager avec nous leur expérience des Linkin Cities. C'était un plaisir également de présenter cet événement avec toi, Tom. Absolutely, Julia. It's been a real pleasure having you with us, and a big thank you to all the professors and experts who shared their expertise with us. Tous, à tous les panélistes qui ont été avec nous, à tous les orateurs qui ont partagé leurs expériences merveilleuses. N'hésitez pas à regarder le replay sur netexplo.com. À tous et Thank you so much. Do take care and hope to see you again next time. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.